Salut les amis, aujourd'hui on va parler comment multiplier vos mûriers. Les mûriers, comme vous voyez, on a des mûres ici, ils sont encore pas prêts. Il y a ici, il y a ici, il y a ici, il y a ici, un peu partout. Ça c'est des mûres, ça existe au Canada, des mûriers. Ce sont des petites plantes, des petits arbustes, ils donnent des mûres. Vous le voyez ici aussi. Ça c'est des plants qui ont 3 ans à peu près. Ça c'est des mûriers qui ont 3 ans. Dans le fond, comment multiplier ces mûriers là? C'est absolument très simple et on peut dire efficace. On peut les multiplier. Comme vous le voyez, un certain temps dans l'été, ce qu'ils vont faire, ils vont faire des tiges longues. Comme vous le voyez ici, ils font des tiges longues. Il faut profiter de ces tiges longues là parce qu'avec ça qu'on peut multiplier nos plantes. Comme vous le voyez, la tige elle est là. La tige longue elle est là. Il y a une autre ici dans la même plante. C'est la même plante qui fait des tiges pareilles dans le but de se multiplier toute seule. Mais elle a besoin d'un peu d'aide de notre part. Comme vous le voyez, ici une deuxième plante, elle va faire sortir encore une autre tige longue et elle va chercher à rentrer dans la terre. Mais si on ne l'aide pas, c'est difficile qu'elle va rentrer dans la terre toute seule. Donc elle a besoin d'un peu d'aide de chez nous pour multiplier nos plantes. Je vais vous donner un exemple. Moi je prends cette tige là, je le dirige dans une autre place, comme vous le voyez, là où il y a la terre. Et je vais couvrir cette tige là avec de la terre. Je prends comme 1, 2, 3, 4, 5 nœuds et je les mets couverts sur la terre. Et le résultat, ça va être ce résultat là. Elle a fait une autre mûrier, comme vous le voyez ici. Ça c'est une petite plante que de l'année dernière. Dans le fond, j'ai fait rentrer la tige l'année dernière. Cette année j'ai eu plusieurs plantes de mûres, des petites plantes comme vous le voyez ici. Je pense qu'il y a une autre j'ai laissé. Et après vous pouvez mettre soit dans des pots. Il y a une autre plante ici, comme vous le voyez, une autre ici, elle est là. Ça n'a aucun rapport avec nos plantes mères. La plante mère est ici, elle est beaucoup plus loin. Tout ce que j'ai fait, j'ai profité de les tiges qui sortent comme celui-là, des tiges qui sortent comme celui-là. Je les laisse dès qu'ils seront un peu longs. Ça aussi c'est long, ça aussi, comme vous le voyez. Il est différent des autres tiges quand vous regardez la plante. Toujours vous voyez la grande ici aussi. Je vais profiter, je le dirige où je veux, sans le casser bien sûr, pour mettre de nouveaux petits plantes dans d'autres places. Pour cela, on a besoin de notre outil, celui-là, et de la pelle pour préparer un genre de trou. Et après, l'année prochaine, vous aurez plein de nouveaux petits plants de toutes les branches qui sortent de votre mûrier. Avec une seule mûrier, vous pouvez faire 4-5 par année. 4-5 par année. Et après, vous déplacez. Le petit bébé, il va faire pareil comme les grands plants.
et vous pouvez multiplier vos plants. Merci, à la prochaine. Merci de vous abonner à notre chaîne. Je vais vous montrer comment les enterrer, les petites branches, et on va avoir l'année prochaine d'autres petits bébés comme celui-là et comme d'autres que j'ai enlevés et je l'ai vendu. Comme vous le voyez, je prépare un petit trou, pas un profond, et tout ce que j'ai à faire, c'est de le mettre comme ça, de l'enterrer pour l'aider. Donc vous voyez, je l'enterre, je laisse juste la petite branche qui va continuer à sortir pour d'autres plants. Et il suffit après, dès que je vois que tout va bien de ce côté-là, tout ce que je fais, juste je coupe une petite bordure là, comme ça on a une plante et on peut le déplacer. Après 2-3 mois, elle commence à faire des racines, mais moi je laisse, elle passe l'hiver et tout va bien, et l'année prochaine je profite de cette plante de mûrier là. Ça c'est l'exemple comment multiplier le mûrier ici au Canada. Merci de vous abonner à notre chaîne et appliquer like et partager nos contenus, et j'essaie d'aider avec ce que je peux là. C'est des méthodes simples et efficaces. Et à la prochaine. Merci de vous abonner. Salut les amis. Maintenant je vais vous montrer les murs qui sont prêts. Ça c'est les gabarits pour que vous sachiez c'est combien à peu près la grandeur. Voici mon doigt. Et vous voyez les murs. Il y en a partout. Comme vous voyez. Il y en a ici aussi. Ça vaut la peine les murs, de multiplier les murs. Donc vous le voyez ici. Quand je vous ai parlé, ça c'est les branches qu'on utilise. Je n'ai pas encore trouvé le temps de faire d'autres plantes. Ça c'est d'autres. Donc vous les voyez. C'est prêt. Ça, une autre. Pour cela, je vous dis de les aider. Comme vous le voyez, là, elle est longue, elle part où elle veut, mais moi, je le dirige où je veux. Comme ça, j'ai besoin de ce bord-là. On va la mettre de ce bord-là. Et c'est les murs. Vous le voyez ici. Il y a plein partout. Les murs ici, ils sont prêts. Ça c'est la grandeur à peu près. Des bons gabarits. Ça c'est perron noir. Le type. Ça vaut vraiment la peine. Donc vous voyez, c'est partout. Ça c'est Chester de ce bord là. Chester c'est comme des petits gabarits par rapport au verron noir. Verron noir c'est beaucoup plus grand par rapport à Chester. Et voilà. Merci de vous abonner à notre chaîne.
et nous encourager avec une like. Ça, c'est le résultat qu'on a mis la dernière fois. Ça, c'est la plante, elle descend, elle descend. Et de elle aussi, il sort beaucoup d'autres. Comme vous les voyez. Il me reste à les mettre à terre. Et à la fin, l'année prochaine, juste je coupe l'entrée de chaque plante.